Bonjour, ici Étienne de maigrirsansavoirfaim.com. Ça me fait très plaisir d'être avec toi ce matin pour une troisième vidéo dans la série de vidéos sur le sujet le plus populaire sur la page des suggestions. Valeurs nutritives, quoi regarder avec 21 votes. Si tu es une de mes clientes, tu peux me suggérer tes sujets de vidéo et les sujets qui reçoivent le plus de votes. Je vais faire des vidéos pour y répondre. La question de Caroline, c'était lorsque nous achetons des produits en épicerie, qu'est-ce qu'il faut regarder dans les valeurs nutritives pour choisir le plus santé? J'ai déjà parlé des calories et des protéines qui sont deux choses très importantes pour maigrir sans avoir faim et être en bonne santé. Aujourd'hui, je vais parler des glucides et du sucre avec un autre aliment qui était dans mon garde-robe. Mon garde-manger, mon Dieu. Je ne cache pas de nourriture dans mon garde-robe. C'est de la farine de sarrasin. Quand j'étais jeune, j'ai grandi à Montréal avec mon père, mais je passais mes étés à Saint-Denis-sur-Richelieu, près de Sorel, près de Saint-Hyacinthe, chez mon oncle et ma grand-mère. Et ma grand-mère, presque tous les matins, nous faisait des montagnes de galettes de sarrasin. J'avais deux cousins qui habitaient là aussi, donc c'était vraiment notre déjeuner préféré. Puis il y a comme une place spéciale dans mon cœur pour le sarrasin. Et pour ma grand-maman, que j'aime beaucoup, mais qui n'est plus avec nous aujourd'hui. Le sarrasin. Pourquoi je te montre le sarrasin? Parce que comme la plupart des céréales, c'est une source importante de glucides. Il y a beaucoup de glucides dans le sarrasin. J'ai dit céréales en guillemets quand je te parle du sarrasin parce qu'en fait, ce n'est pas une céréale. Elle ne vient pas de la même famille d'aliments que les céréales, mais comme la valeur nutritive du sarrasin ressemble à celle des céréales, souvent on les confond. Je mange du sarrasin parce que je suis intolérant au gluten et le sarrasin ne contient pas de gluten. Alors il est permis. Il est permis pour les gens intolérants au gluten. Il est permis aussi dans le régime anti-inflammatoire hypotoxique de Jacqueline Lagacé, justement parce qu'il ne contient pas de gluten. Je regarde l'étiquette ici de valeur nutritive du sarrasin. Alors, pour 30 grammes de farine de sarrasin, j'ai 135 calories, 1 g de gras, donc il n'y a pas de gras là-dedans, c'est normal, 28 g de glucides et 5 g de protéines. Donc, c'est principalement des glucides, comme dans presque toutes les farines de céréales. On va se concentrer sur les glucides et le sucre aujourd'hui. Pourquoi parler des glucides et du sucre si on veut être en santé et maigrir sans avoir faim? Pour moi, c'est crucial de parler de sucre parce que de nos jours, en Amérique du Nord et puis à peu près partout dans le monde, on a une épidémie d'obésité. Moi, je suis en train de terminer un doctorat en santé publique. Les chercheurs en parlent, les docteurs en parlent. À peu près tous les professionnels de la santé sont au courant de nos jours que la majorité de la population est en surpoids. Je ne sais pas si tu savais ça. Exemple, au Québec, il y a à peu près 60% des gens qui sont en surpoids. Là-dessus, tu vas en avoir à peu près 40% qui ont un problème d'embonpoint, c'est-à-dire un léger surpoids. Tu vas en avoir à peu près 20%, puis je ne suis pas certain des derniers chiffres, qui font de l'obésité carrément. Alors, ça, c'est au Québec. Aux États-Unis, c'est pire. Il y a plus de gens qui sont en surpoids, qui ont de l'obésité. C'est 70% de la population aux États-Unis, selon les derniers chiffres que j'ai regardés. Et puis, à travers le monde, tu as plusieurs pays comme ça où l'obésité est importante. En particulier dans les pays occidentaux. C'est sûr qu'en Afrique, dans les pays asiatiques ou en Amérique du Sud, les gens sont plus pauvres, ils mangent moins, ils ont moins de problèmes d'obésité. Et puis l'obésité, par quoi c'est causé? Il y a plusieurs hypothèses quant à ça. Puis, même dans la communauté scientifique ou professionnelle, dans le milieu médical, il y a beaucoup de guerres, je dirais, ou de controverses, de guerres d'idées sur c'est causé par quoi l'obésité. À mon avis, un facteur important, c'est le sucre. Et je ne suis pas le seul à penser ça. Je pense que si tu manges beaucoup de sucre, ça défait, ça brise un peu les mécanismes de ta faim dans ton cerveau et ça te donne toujours faim. Et si tu as déjà eu une rage de sucre, ou si tu as des rages de sucre à tous les jours, tu vois vraiment de quoi je parle. Le sucre, il y a même des études chez le rat qui ont montré que c'est toxique, que c'est aussi addictif que la cocaïne. Donc vraiment, le sucre, là, ça joue sur notre cerveau pour nous donner faim et on en veut toujours plus, toujours plus. Moi, je suis très sensible au sucre. J'essaie d'éviter d'en manger parce que quand je commence à manger, j'ai de la difficulté à m'arrêter et si j'en ai mangé
mettons, si j'ai pris un dessert au repas du midi, après le souper, j'ai envie de prendre un dessert. Puis là, si je tombe là-dedans le lendemain, midi aussi, ça me prend un dessert. Puis là, ça me prend de plus en plus de desserts. Puis j'en veux toujours plus. Je ne suis pas capable d'arrêter de manger du sucre. Donc chez moi, il n'y en a juste pas. C'est un petit truc que je peux donner. Si tu es sensible à ça, tu ne prends pas de chance. Garde pas une boîte de biscuits dans le garde-manger ou un pot de crème glacée dans le congélateur si tu sais que tu as tendance à tricher puis aller en manger. Ça va finir par le manger. Chez moi, dès qu'il y en a, je le mange. Fait qu'il n'y en a pas. C'est ça le truc. Et puis, joue pas avec ta discipline, avec ta volonté comme ça. Ça ne fonctionne pas. C'est un truc que les compétiteurs de fitness, les sports de physique de haut niveau utilisent depuis longtemps. C'est un truc qui marche bien. Tu n'en as pas chez toi, c'est tout. Donc, il faut parler de sucre. Et il faut regarder sur l'étiquette pour voir s'il y en a dans ce qu'on mange. La farine de sarrasin que j'ai ici avec la marque La Milanaise biologique et tout, il n'y a pas de sucre là-dedans. Mais tu vas retrouver des fois du sucre dans des produits qui ne devraient pas en avoir. Des céréales, des sauces à spaghetti, des soupes. Il y a du sucre dans la soupe. Il y a du sucre dans plein d'aliments transformés, dans d'aliments préparés par l'industrie alimentaire. Quand tu achètes tes aliments, on va dire crus ou très de base, un seul aliment, bien là, tu as moins de chances d'en avoir. Sur l'étiquette, tu vas voir que c'est écrit glucides et sur la ligne juste en dessous, ça va être écrit fibres. Dans le cas du sarrasin, j'ai 28 grammes de glucides et j'ai 5 grammes de fibres. Juste en dessous, c'est écrit sucre. Directement, il va nous le dire. Et pour le sarrasin, j'en ai 0. Donc, qu'est-ce que c'est les glucides si j'ai 28 grammes avec seulement 5 grammes de fibres et 0 grammes de sucre? Ce sont des glucides avec plusieurs molécules d'hydrate de carbone, plusieurs molécules de carbone. Le sucre, quand on parle du sucre comme tel, sucre de table, c'est un disaccharide. Pour te sortir le nom scientifique, c'est 2 molécules de carbone ensemble. Le sucre qu'on retrouve dans le sucre de table, c'est une molécule de fructose avec une molécule de glucose. Si je mets une longue chaîne de molécules de glucose, je me retrouve avec un polysaccharide qu'on appelle aussi de l'amidon. Alors, dans la farine de sarrasin et dans la plupart des farines, c'est de l'amidon que j'ai et non vraiment du sucre comme tel. C'est pour ça que je peux avoir 28 grammes de glucides sans avoir 28 grammes de sucre sur mon étiquette de valeur nutritive ici. Ces longues chaînes-là de glucose, elles finissent par être coupées dans ton corps pendant la digestion et elles vont se mettre à circuler dans ta circulation sanguine, une fois que tout ça s'est absorbé, sous forme de glucose aussi. La même chose que dans le sucre de table. On a du glucose et du fructose dans le sucre de table. Si tu te souviens bien, je te le disais il y a un instant. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a un laissez-passer pour en manger autant qu'on veut. Des polysaccharides comme ça ou de la farine. Faut quand même faire attention, mais ils sont moins dommageables que le sucre de table comme tel ou le sucre ajouté. Ça, à peu près tout le monde de nos jours est d'accord pour dire que c'est un ennemi important de la santé publique et de ton taux de taille, le sucre ajouté. Il ne faut pas en manger, à peu près tout le monde le dit. Il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas manger non plus des polysaccharides de la farine. Ça, c'est plus controversé. Fait qu'aujourd'hui, je vais m'en tenir au sucre et je vais te dire, lis bien les étiquettes et si tu vois beaucoup de grammes de sucre, ça serait à éliminer de ton alimentation. Si tu veux être en bonne santé, éviter de finir avec l'obésité et probablement du diabète aussi. Les deux vont souvent ensemble. Le diabète, c'est une maladie du métabolisme du sucre. Les gens qui mangent beaucoup de sucre ont tendance à développer le diabète et à engraisser, à prendre du poids. Alors, le sucre à éviter pour être en bonne santé, pour rester mince ou le redevenir. Voilà pour cette capsule sur le sucre et sur les glucides. Je vais arrêter de brasser ma farine de sarrasin. Je t'invite à me laisser ton courriel sur mon site web à l'adresse maigrirsansavoirfaim.com si tu n'es pas déjà abonné. Si tu es déjà abonné cette semaine, tu vas avoir reçu gratuitement une de nos 29 recettes au bœuf que tu peux manger à volonté
pour perdre environ 1 livre par semaine. Tu les reçois gratuitement cette semaine parce que j'ai remis le livre en spécial. Tu peux l'obtenir à moitié prix et tu vas avoir reçu le lien pour ça aussi dans les courriels. Finalement, tu vas peut-être voir les recettes gratuites, la recette gratuite au bœuf, circuler sur Facebook si c'est le cas. Tu peux me faire une petite faveur et puis la partager. Ça me ferait bien plaisir. Merci beaucoup de m'écouter. On se reparle demain dans une autre capsule. On va parler des bons gras demain et puis de comment ça peut nous aider à maigrir sans avoir faim. À demain.